Si vous voulez passer de sub 40 environ à sub 30 et mieux, vous devez apprendre les F2L. Donc les F2L, c'est mieux que la méthode débutant parce que comme on peut le voir à l'écran, en fait il y a moins de mouvements et donc ça va plus vite. Les F2L au début ça va vous paraître super dur, mais une fois que vous serez habitué, et je vous promets que ça arrivera, vous allez être beaucoup plus rapide. Et c'est parti, pour commencer je vous explique ce que c'est qu'un F2L. Petite pause parce que j'ai oublié de vous dire que vous devez être au moins sub 40 pour pouvoir commencer à apprendre des F2L. Sinon la compréhension va être plus dure et puis surtout vous pouvez passer sub 40 autrement qu'en apprenant des F2L. Donc les F2L, qu'est-ce que c'est? Les F2L, c'est la deuxième étape de la méthode CIFOP en anglais ou Friedrich en français. Donc la première étape c'est la croix. Donc pour commencer vous devez savoir faire croix, mais normalement c'est à votre portée. Donc pour faire de la croix, vous devez pour votre niveau savoir le faire au moins de 12 mouvements pour la majorité des cas. Donc un F2L, c'est un F2L, ça va être deux pièces comme ceci dans un slot. En fait il va falloir mettre deux pièces en même temps dans un slot. Donc ce qu'on appelle un slot, c'est ces deux pièces là. Donc ça c'est un slot, ça c'est un slot, ça c'est un slot, et ça c'est un slot. Et donc du coup il va falloir, donc le principe des F2L, c'est qu'il va falloir trouver une pièce. En fait ces deux pièces là, on peut les mettre ensemble. Regardez si je fais ça, que je n'explique pas vu que j'expliquerai après. Là, on se retrouve avec une paire de F2L, ce qu'on appelle une paire de F2L. Donc les deux pièces qui sont côte à côte et qui vont bien et qu'après on a juste à insérer. Donc en fait le principe des F2L ça va être de trouver deux pièces qui vont bien ensemble. Par exemple ces deux là, elles peuvent se mettre côte à côte si on fait la bonne chose. Si on les assemble bien, elles peuvent être côte à côte et après on pourrait les mettre dans le slot. Donc ce qu'il faut faire c'est les mettre bien côte à côte et ensuite on les insère dans le slot, et c'est ça que je vais vous apprendre à faire dans la vidéo et c'est ça qui va vous permettre de passer sub 30 et même plus. Et petit conseil pour vous aider à repérer les deux pièces qui peuvent aller à deux, en fait les pièces jaunes ne pourront jamais être dans un F2L, donc vous n'en avez pas besoin de vous en préoccuper. Par exemple celle-là, elle est jaune, je l'oublie direct, celle-là du jaune, j'oublie. Et du coup avec ça on va pouvoir éliminer 90% des pièces à ce stade. Pas 90, plutôt 80% des pièces, et derrière on va pouvoir se concentrer juste sur les pièces utiles et donc pouvoir aller plus vite au repérage et donc gagner du temps. Donc je vais commencer par vous expliquer ce que ça va être des paires en fait qu'on va pouvoir insérer, donc des insertions faciles, et après on va voir comment créer en fait. Donc ce que j'appelle une insertion facile, c'est par exemple ça, c'est facile à insérer dans le slot ici. Donc je vais vous expliquer, d'abord je vais vous expliquer ce que je considère comme des easy insert, des insertions faciles, et ensuite je vais vous expliquer comment les créer. Donc pour commencer, il y a 7 insertions faciles. Et donc celle-là, en fait, c'est ce qu'on appelle une paire droite, hein, donc une paire à droite en fait. Donc parce que en gros, quand on va mettre ici la paire, ça va être correctement mis avec le centre de droite. Si on la met devant son slot, elle va être bien avec la couleur qu'il y a à droite. Donc pour insérer cette paire, on fait U, R, U', R'. Et si vous ne savez pas lire la notation internationale, c'est pas grave vu que je vous montre tous les mouvements en live. Le deuxième cas qu'on va avoir, c'est donc la paire à gauche. Et donc la paire à gauche, donc c'est pareil, sauf que cette fois-ci, quand on a la paire devant le slot, les couleurs sont bonnes à gauche et pas à droite. Et donc dans ces cas-là, on fait exactement pareil, mais avec la main gauche. Donc tout à l'heure, on a fait... Maintenant on fait exactement pareil avec la main gauche. Donc ici c'est comme si vous aviez un axe de symétrie.
pour ceux qui connaissent, un axe de symétrie en plein milieu et que vous répétiez en fait tous les mouvements par rapport. Moi, c'est pas une axe, ce serait un papier, un miroir de chaque côté et en fait vous répétez exactement la même chose, les mêmes finger tricks, ça s'appelle de chaque côté. Donc un finger trick, c'est comment on bouge le cube. Le troisième cas, c'est le cas d'insertion à droite. C'est comme ça qu'on l'appelle. Donc pour ça, on a le coin ici de la paire de F2L, ici devant, et on a l'arête de la paire de F2L qui est dans le fond du cube. Et on voit que les deux couleurs ici, donc les deux couleurs du haut de ces deux pièces sont différentes. Et donc dans ces cas-là, on peut mettre la paire directement ici en faisant R, U, R'. Et la paire se retrouve ici. Pour finir le dernier cas, on a le symétrique, donc l'insertion à gauche. Et donc là, comme le blanc regarde à gauche, et tout à l'heure je l'ai pas dit, mais le blanc regardait à droite, comme le blanc regarde à gauche, et que les deux couleurs ici sont différentes, et que ici le coin est devant nous, et que ici, je dis beaucoup et que, et ici le coin, l'arête est dans le fond, on fait pareil en symétrique, donc L', U', L, et ça insère notre paire comme il faut. Assez souvent, quand on va faire des F2L, on va directement tomber sur un cas qui nous arrange, donc un cas où la paire est déjà faite. En fait, on peut déjà faire une insertion facile donc, de la paire. Donc là, en l'occurrence, vous avez normalement reconnu le cas où on a la paire à droite, hein, car la paire ici est de la même couleur ici à droite. Et donc là, du coup, on a reconnu qu'on pouvait faire U, R, U', R'. Et même, ça arrive encore plus souvent, vu que des fois, là, dans le cas que j'ai, on a une autre paire, on a un autre cas basique, je vais appeler ça comme ça, un autre cas basique. Donc les 4 cas que j'ai appelés avant, on va les appeler cas basiques. Donc avec ici, ça regarde, le blanc regarde à droite. Donc on a une insertion à droite, comme ici on a les deux couleurs différentes, c'est vraiment une insertion à droite. Et donc j'ai dit qu'on pouvait faire R, U, R. Mais par contre, de temps en temps, aussi plus souvent d'ailleurs, on va avoir un cas où il va falloir créer nous-mêmes il va falloir créer nous-mêmes l'insertion facile, le cas basique. Et donc pour ça, il y a plusieurs étapes à faire, plusieurs choses à connaître. Et donc la première étape pour faire ça, ça va être d'avoir les deux pièces. La première étape pour faire ça, ça va être d'avoir les deux pièces de notre paire en haut et pas côte à côte. Donc par exemple dans cet exemple, je peux travailler avec ces paires, je peux faire mon F2L avec ces deux pièces parce qu'elles sont pas connectées entre elles et qu'elles sont sur la face du haut. Donc je peux. Par contre, ce cas, est-ce que je peux... j'ai oublié de résoudre l'autre cas, je suis désolé. Est-ce que ce cas, je peux l'utiliser... Oh non, je vous laisse réfléchir. Et ben non, parce que celle-là est en bas. Non, ouais, elle n'est pas sur la face du haut. Maintenant je vous mets un autre cas. Est-ce que ce cas-là, je peux l'utiliser? Je vais mettre devant. Est-ce que ce cas-là, je peux l'utiliser? Non, car les deux pièces sont côte à côte. Donc je ne peux pas. Pareil, hop, et est-ce que... Je vais vous faire un dernier cas. Est-ce que ce cas-là, je peux l'utiliser? Eh bien, oui, car les deux sont sur la face du haut, il n'y en a aucune qui est, et elles sont pas côte à côte. Et en plus, pour ceux qui ont remarqué, c'est ce que j'ai appelé une insertion basique, car ici on a le coin à droite et les deux couleurs différentes ici. Donc je pouvais même faire R, U et R' pour insérer la paire directement. Donc du coup, je vais vous expliquer comment avoir les deux pièces sur la face du haut et déconnecter.
Donc premier cas, si vous avez une arête, donc une arête c'est le pièce avec deux couleurs, si vous avez une arête si vous avez une arête qui est déjà insérée et un coin sur la face du haut, vous avez juste à faire, vous mettez le coin en haut à gauche et vous faites haut, gauche, bas et droite. Bah, haut, droite sert à rien. Donc R, U, R', donc comme ceci. Et vous avez les deux pièces sur la face du haut. Deuxième cas, si vous avez un coin cette fois-ci qui est inséré ici si vous avez un coin qui n'est pas sur la face du haut et une arête qui l'est sur la face du haut, vous mettez l'arête ici, vous mettez l'arête au fond, soit ici, et vous faites le même algorithme au non, vous mettez ici, sinon ça marche pas, j'ai une bêtise. Donc vous faites haut, gauche, je vais mettre avec un bel angle, donc vous faites haut, gauche, bas, et vous avez les deux ici sur la face du haut. Maintenant, si vous avez les deux pièces qui sont à côté et pas sur la face du haut, donc si elles sont vraiment à côté, vous faites R, U' et R', et ça va les décoller. Donc je remonte parce que j'avais pas un bel angle, je trouve, comme ceci, et ça va décoller les deux pièces et derrière vous pouvez travailler avec. Donc maintenant je vous explique ce que vous devez faire si vous avez les deux pièces qui sont connectées, qui sont côte à côte. Donc vous vérifiez que ce slot là n'est pas bien résolu et vous faites R, U2, R' et les deux pièces sont en haut, peu importe le cas que vous avez tant que le coin était bien ici. Voilà, maintenant vous savez mettre toutes les paires pour pouvoir travailler avec. Donc maintenant que les deux pièces sont déconnectées et sur la face du haut, maintenant ce que vous allez faire, c'est que vous allez essayer de créer la paire et après l'insérer du coup comme j'ai expliqué tout à l'heure. Ce que vous allez faire pour faire ça, vous allez repérer déjà où va la paire. Là en l'occurrence je travaille avec blanc, rouge, vert. Donc blanc, rouge, vert c'est ici et donc là. Donc là vous allez vous mettre devant et vous allez mettre le coin de telle sorte à ce que vous voyez donc si le coin ne regarde pas en haut, comme ceci, moi je l'ai tourné coin, c'est illégal de faire ça mais vous avez compris. Là si le coin ne regarde pas en haut, en fait si les coins regardent en haut c'est autre chose et j'expliquerai après, mais là le coin ne regardait pas en haut donc on peut continuer. Donc dans le cas où le coin ne regarde pas en haut, j'ai déjà dit, vous mettez le coin de telle sorte à ce que vous puissiez voir le blanc. Par exemple ici, on peut encore voir le blanc ici sur la caméra, alors que si vous tournez ici, vous pouvez plus. Enfin, c'est mon cube stickerless donc je peux, mais je peux jouer un petit trait ici, mais voilà, vous avez compris, il faut qu'on puisse voir le blanc. Ensuite, on va regarder la couleur du deuxième, ici. Si les couleurs sont opposées, non, ne sont pas les mêmes, si les couleurs sont les mêmes, vous allez chercher à créer une paire, donc une paire soit à gauche, soit à droite. Si les couleurs sont inversées, si les couleurs sont pas les mêmes, soit vous avez raté une insertion facile, une insertion basique, dans ces cas-là vous pouvez regarder, soit vous voulez créer une insertion basique justement, non, soit vous voulez créer une insertion basique avec R, U, voilà, soit c'est ça que vous voulez créer. J'ai oublié le nom de comment j'ai appelé tout à l'heure, mais c'est pas grave. Donc là en l'occurrence j'ai deux rouges, donc la même couleur, donc dans ces cas-là je fais, donc j'aimerais bien que la paire soit exactement ici, parce que ici je pourrais avoir une paire, et donc pour ça je descends ici, et je fais des U jusqu'à ce qu'elle arrive au bon endroit pour qu'elle soit ici. Par exemple là j'étais ici donc j'ai fait U une fois, c'était pas bon, j'ai fait U une deuxième fois, là c'est bon, hein. U pour ceux qui savent pas c'est ça. Ça c'est U, ça c'est U', ça c'est U2.
Et donc jusqu'à ce que la pièce soit ici. Et du coup quand je remonte, magnifique, on a la paire qui est faite ici et derrière. Vous pouvez l'insérer normalement. Deuxième cas, donc là vous... c'est pas possible. Donc là vous mettez le coin toujours pour que vous le voyez encore quand vous êtes comme ça. Parce que ici je vois plus. Enfin, pour que vous voyez le blanc, donc ici je le vois. Et donc là, comme les deux couleurs sont différentes, je cherche à créer un cas d'insertion facile en faisant RUR comme j'ai montré tout à l'heure. Un RUR prime comme j'ai montré tout à l'heure. Donc du coup pour faire ça on aimerait bien que l'arête soit ici pour faire ça. Bon je peux pas montrer parce que sinon je vais casser tout mon cube, mais pour faire ça ce serait bien. Du coup ça serait bien que que l'arête soit ici. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va descendre ici et tourner jusqu'à ce que ce soit bon et bon. Et là c'est bon, on peut faire notre insertion basique sur le coup, c'est celle de la gauche. Voilà, donc maintenant je vais expliquer un autre cas. Hop, attendez, je prépare. Voilà. Maintenant, du coup, depuis tout à l'heure, quand je tournais, c'était ici qu'il fallait aller. Mais des fois, ce sera ici qu'il faudra aller. Et du coup, dans ces cas-là, il faudra tourner cette face-là parce qu'il sera ici et faire exactement la même chose. Par exemple, ici, ils sont deux de la même couleur, donc j'aimerais bien ramener celui-ci ici. Donc on fait ça, et ici on fait des U jusqu'à ce que ce soit bon. Donc là c'est pas bon, là c'est bon. Et ensuite on va dans l'autre sens de la face et on insère. Et là c'est bon, normalement vous avez toutes les clés pour résoudre vos F2L. Si le blanc n'est pas en haut, parce que si le blanc est en haut, bah, je suis désolé de vous dire, il va falloir continuer. Et ça arrive assez fréquemment que le blanc soit en haut comme ceci, mais je vais vous expliquer ce qu'il faut faire. Dans ces cas-là, ce que vous faites, vous mettez l'arête, donc là où le blanc est en haut, vous mettez l'arête ici pour qu'elle corresponde avec le centre. Par exemple ici c'est rouge, ça correspond au centre rouge. Si ça avait été bleu, ça aurait dû correspondre au centre bleu, etc. Donc là ça correspond au centre là, et ensuite ce que je fais c'est que je vais ici, en fait ici j'ai un slot vide et on va dire qu'on veut que ce slot vide se retrouve sur la face du haut comme ceci. Donc là je vais monter pour faire ça. Et ensuite je vais faire des U encore jusqu'à ce que ici que ça corresponde, que ça soit en fait ici il va y avoir une autre paire de F2L. Et ensuite j'annule le mouvement que j'ai fait juste avant et j'ai un cas basique de F2L que je peux insérer. Et du coup il y a le même de l'autre côté. Je vais te donner un autre exemple au hasard, je ne sais pas ce que je suis en train de faire. Comme ceci, j'ai pris exactement le même cas, je ne sais pas comment j'ai fait. Alors c'est le même. Bon, je suis en train de faire n'importe quoi, mais voilà. Là, en l'occurrence, on voit. Alors, ça veut rien dire ce que je viens de dire. Donc là, on voit que ici c'est bleu et le centre ici est bleu. Donc c'est cette face là que je tourne, donc ici notre slot vide, je veux qu'il soit en haut, j'ai dit, donc il tourne. Je fais des U prime, donc là ce serait plus rapide de faire un U prime, comme je dis qu'il fallait faire des U. Je vais vous montrer ça fait avec des U, donc U, non c'est pas bon, U, non c'est pas bon, U, ah c'est bon. Et là vous redescendez et vous avez votre paire de créer. Et voilà, vous savez faire des F2L simplifiés. Voilà. Et donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si il y a un truc que vous n'avez pas compris, je pourrais vous répondre en commentaire. Enfin, vous pouvez mettre un commentaire et je vais vous répondre. Sur ce, j'espère que vous passerez sub 30 grâce à cette vidéo et bonne journée.